Chers amis de Beffroivision, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir la belle commune de Bertry. Jacques Olivier, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, et puis content de vous accueillir. Alors Bertry, c'est une belle ville. On va pas dire un village, on va dire une belle ville. Une belle ville, allez, c'est vrai. Mais on avait à un moment donné dans notre slogan une ville à la campagne. D'accord. Donc on a un petit peu les deux, quoi. Alors, pour résumer, combien d'habitants actuellement à Bertry? Entre 2250 et 2300. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'animations, il y a une équipe de choc. Oui. Des employés modèles, parce qu'aujourd'hui on a assisté, tout le monde s'entend bien. Ouais. Hein, c'est une bonne chose. C'est une bonne équipe. On va essayer de retracer un petit peu l'histoire de la commune, ses avantages, ses inconvénients s'il y en a. Et puis on va en parler tout de suite. Alors, d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de 2 étoiles à ciré et en pointe d'un trèfle du même. Mais c'est quoi cette désignation? Oula, alors ce serait une liaison avec l'histoire vraiment du village, des châteaux qui ont existé mais dont on ne trouve plus de traces. Parce que vous n'avez pas d'archives. Pas d'archives à Bertry. Les archives ont été emmenées pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, par les Allemands. D'archives par les Allemands, et n'ont jamais été restituées à Bertry. On suppose et on pense qu'ils ont été restitués à Bertrix, un village du Luxembourg, mais après contact, moi j'ai pris contact et ils n'ont jamais retrouvé nos archives. Donc voilà. Donc c'est différent, ça c'est difficile de voir. Moi j'ai retrouvé un petit peu le territoire de Bertry devait être composé, comme dans le coin, beaucoup de marécages, d'étangs profonds, des forêts s'installent et finalement l'antique et profonde forêt d'Arrouez étendait un de ses 2 bras en Cambrésis jusqu'au pied du coteau se prolongeant de Bertry à Crèvecoeur. Donc ça, c'est dans les années 1000, oui, on peut supposer. On a encore des traces, aspect marécageux, Bertry est construit sur l'eau. Il faut le savoir, hein, la nappe Bertry avait sa régie communale des eaux. La nappe phréatique est à une 40aine de mètres, on pompait l'eau à 60 et des mètres. Hein. Donc on a toujours été bien alimenté et aujourd'hui, par des temps très pluvieux, la nappe phréatique monte encore et elle apparaît quasi en surface. Donc on est vraiment sur des terrains humides. D'accord. Alors apparemment, donc en 1139, il y a Albéric de Roy, dit Pouvillon. Il possédait des terres à Bertry et à Barastre, et il donna à l'abbaye de Saint-Aubert avec le consentement de sa femme, Odile, et de ses 3 fils. Et donc, on s'aperçoit après au Moyen-Âge que la commune devient une seigneurie à haute, moyenne et basse justice. C'est là qu'on voit qu'apparemment Bertry commence à vivre. D'un habitat dispersé, le village s'est construit. S'est construit d'ailleurs plus sur la hauteur. On se rend compte que si on veut arriver à la mairie ou à l'église, ça monte. Donc on est un peu sur la hauteur. Et c'est vrai qu'à cette époque, on se rend compte que l'habitat commence à se poser ici sur cette colline. Alors, en 1224, il y a le seigneur Régnier de Beaumont qui accorde au village une charte communale. Et vers 1240, on a une église qui est érigée en paroisse dotée d'un curé. Donc, est-ce que l'église que l'on voit actuellement, est-ce qu'elle est d'époque ou elle a été reconstruite par la suite? Alors, la tour n'est pas tout à fait d'époque, elle n'est pas de 1240. La tour en pierre blanche, je pense qu'elle doit être du 16e, enfin on regardera. Mais la deuxième partie de l'église a été refaite. Oui, on le voit en briques. Elle est en briques et beaucoup plus récente. Et elle a été d'ailleurs complètement rénovée en 2010. Précédemment, mes prédécesseurs avaient refait les vitraux. Et nous, on a en 2010 terminé toute la restauration complète de l'église avec accès aux personnes handicapées, mise en sécurité complète du bâtiment. Donc ça représente toujours un coût énorme pour une commune. Ouais, l'église, oui, ça a été
un montant où on est à peu près dans les 800 000 euros, quoi, pour rénover complètement l'église, toiture, murs, peinture et accès, quoi. Non, ça a été Mais bon, dans un village, l'église a son importance, la mairie a son importance, donc ça fait partie des bâtiments publics et il faut absolument entretenir nos bâtiments publics. Tout à fait. Alors, on va... Mais pour revenir à l'église, la tour de pierre blanche, elle est, on l'a un petit peu, hein, la tour en pierre blanche, elle est de 13 mètres et de 26 mètres de hauteur. Hein. Et donc, elle date du 16e siècle. Ouais. Donc, mais bon, on voit que c'est un bâtiment qui est en parfait état. On voit les images que Cécile et Claude ont produit. Alors, important, il y a un moulin, un boulin banal, donc ça veut dire finalement, vous aviez quand même une production de farine, etc. dans on le avait coin. un aspect économique déjà important. à l'époque, oui. Alors, ce moulin, on suppose qu'il était sur la route de Mauroy, parce que la rue Jean Jaurès s'appelait précédemment rue du Moulin. D'accord. Hein, donc, et on retrouve là-bas, dans une propriété privée, des meules. Ah, donc, apparemment, ça aurait été détruit en 1581, ouais. Et il y avait également un château fort. Alors, un château fort, on me parle de reste d'un château fort dans les bois au bout de la rue Viviani, à vérifier. Également dans une propriété privée. On va aller un peu plus loin. La Révolution. Alors, il paraît qu'il y a un bordel monumental à Bertry, et on est obligé de détacher un régiment de soldats pour ramener l'ordre. Et après les troubles, eh bien, il paraît que la vie, elle reprend, et la fabrication du textile, et également la bière, la brasserie. Oui. Donc deux éléments importants, textile, brassicole. Oui. Alors, bon, c'est vrai que Bertry a souvent une réputation de contestation. Hein. Bon, je vais pas le dire en rigolant, il faut quand même être réaliste. Et à la Révolution, apparemment, il y a eu vraiment quelques agitations. Pour qu'on envoie l'armée. Qu'on envoie l'armée, ça a été assez difficile. Oui, c'est vrai qu'industrie textile s'est développée à cette époque avec le textile du lin. Hein. Et puis la brasserie, oui, on avait trois brasseries importantes. Il en est resté une au début du XXe siècle, elle était encore là, et elle a été détruite. Les bâtiments ont été détruits dans les années 90. Donc cette brasserie, elle s'est arrêtée une dizaine d'années avant. Hein. Et c'était une brasserie qui avait été au départ une brasserie artisanale et familiale qui a été bien développée par quelqu'un qui s'appelait Monsieur Fontaine, qui a d'ailleurs été conseiller général à l'époque, etc. Et cette brasserie, on peut le voir, elle produisait 80 000 hectolitres de bière en 1970. C'est énorme. Ouais. Et comment elle s'appelait cette bière? La 16 Bro. D'accord. La 16 Bro. Et la dernière bière qui a été produite, c'est la Stella Saga. Donc je pense qu'ils avaient été repris par le groupe Stella Artois. Et donc la brasserie cessera ses activités dans les années 70-80. Et depuis, les bâtiments ont été réduits. Ont été détruits complètement, et il reste un seul bâtiment, on en parlera, et laisse un vaste espace vert qui s'appelle le parc de la brasserie, en centre-ville. Et le dernier bâtiment qui était la houblonnière ou la réserve d'orge, etc., c'est le cabinet médical. D'accord. Donc notre cabinet médical est dans le dernier bâtiment de la brasserie, et on y trouve là 3 médecins, les infirmières, un kiné, une ostéopathe, orthophoniste. Voilà. C'est important. Oui, c'est important. Et sophrologue, j'allais l'oublier. Ah, c'est beau. Voilà. C'est beau. Un élément également important, 15 juillet 1858, mise en place d'un service à la gare de Bertry. Donc vous avez une gare à Bertry? Oui, on a une gare à Bertry. Et une gare, oui, qui maintenant est un petit peu, on va dire, semi-fermée. Hein, bon, il y a très peu d'arrêts maintenant. Elle est sur la ligne Cambrai-Saint-Quentin. Hein, et elle mène à Paris. Donc c'était une ligne importante, hein, de Cambrai. Vous pouvez aller aussi vite à prendre le train à Cambrai pour aller à Paris que d'aller vers Douai ou Arras. Et cette ligne
était vraiment importante et beaucoup, l'industrie de Bertry a été liée à cette gare. Cette gare, elle avait un grand hall de gare et un hall d'accueil des marchandises. On voyait les camions arriver, ramener un petit peu les produits de la galvanisation, de la chaudronnerie qui partaient dans les wagons, avec des voies de garage. Aujourd'hui, la gare a été détruite. C'est devenu également l'espace des voies de garage plus d'1 hectare a été repris par la commune et c'est un espace vert. D'accord. Alors, une petite anecdote, 4 décembre 1907, à 200 mètres de la gare de Bertry, arrive le train 4804, composé de 39 wagons chargés de 650 tonnes de houille. Finalement, la locomotive va exploser, tuant le chauffeur, Désiré Jean-Baptiste Petit, 27 ans. Finalement, tous les deux, la catastrophe elle va se produire tout à côté d'habitations et d'une usine électrique. Il y avait également une usine électrique à Bertry. Oui, il y avait une usine électrique, comme je pense à l'époque, beaucoup de communes étaient en régie d'électricité. Et nous avions un centre électrique qui existe, la maison existe encore. Et oui, c'était tout près de la gare. La locomotive a explosé entre la gare et la centrale électrique. Ouais, donc, il y a eu beaucoup de dégâts. Ouais, je me doute. L'explosion d'une locomotive à vapeur. Le nombre d'habitants. Donc, je vous voyais, en 1914, la population avait 3100 personnes. Aujourd'hui, on tourne autour de combien? On tourne autour, allez, on va dire 2500. Bon, c'est déjà quand même pas mal pour une commune. Ouais, alors, dans des chiffres approximatifs. Au niveau enseignement, c'est important. Vous avez quand même eu une école qui a été rénovée d'ailleurs très récemment. Les deux écoles sont rénovées. Les deux écoles sont rénovées. L'école primaire, école Jules Leroux, du nom d'un enseignant résistant, un écrivain enseignant résistant. Et donc, Jules Leroux, l'école Jules Leroux a été rénovée en 2018, 2019, et puis l'école maternelle a été rénovée, elle, complètement pendant la crise du Covid, avec les aides de l'État. D'accord. Alors apparemment, l'établissement, il comprend environ 240 élèves. À peu près. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein. Et nous avons un restaurant scolaire et une activité périscolaire, c'est-à-dire que les enfants sont accueillis le matin à partir de, ça doit être 7h45 jusqu'à 18h le soir. Donc ça permet aux parents de travailler, de mettre les gosses en garderie. Et tout ceci peut se faire par un système informatisé, e-ticket. Donc les gens réservent leur repas de cantine en numérique par un système informatisé en mairie. D'accord. Voilà. On va parler de quelqu'un d'important, un géant. Le Tio Achille. Alors moi je ne connais pas le Tio Achille. Le Tio Achille qui fait quand même 4 mètres de haut. Hein. Alors le Tio Achille, c'est le géant qui correspondait à une personne existante, qui était le dernier tisseur de Bertry. Alors Achille, on l'a créé en 2003, un groupe de copains dont je faisais partie. On s'est dit on va faire un géant. C'est un peu la période, on cherchait une animation. Donc on a créé un géant, on cherchait qu'est-ce qu'on va mettre. Comme il y avait l'industrie textile, oui, là c'est le dernier tisseur sur métier avec des navettes. Hein. Donc à l'ancienne, qu'on va dire. Et c'est par un hasard le père d'une de mes adjointes, c'est le père de Marjorie, hein, qui est Achille. Donc on a vraiment représenté son visage. D'accord. Voilà. Alors, et apparemment, il avait pour marraine la brodeuse Pénélope de Villers-Outréau que nous avons déjà rencontrée. Voilà. Il n'y avait pas de mariage de prévu? Non, pas encore, mais il n'a pas encore l'âge d'aller se marier. Allez, et là tu me mets 2007. Hein, ouais. On accorde la marge, il a 17 ans, il est en adolescence, donc au mariage, j'espère que je serai invité quand même. Hein. Et puis donc, il avait pour parrain le dentelier Baptiste de Caudry. Oui, alors on a pris un petit peu la broderie et la dentelle parce que y a toujours quelque chose qui reste dans la tête des gens, c'est qu'à Bertry on faisait le textile, on gagnait peu et on envoyait le textile dans d'autres communes où ils gagnaient beaucoup plus avec ce qu'on avait fait. Bon, donc c'est resté un petit peu une base dans les mentalités et puis une base aussi ouvrière dans le village. D'accord. Alors si on visite Bertry,
Tu disais tout à l'heure que bon, malheureusement, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de musée Matisse, il n'y a pas de musée de la dentelle. Non. Mais si on vient à Bertry, en dehors de l'église, quels sont les monuments, les bâtiments qu'on peut visiter ou qu'on peut voir? Oh, il y en a pas mal. Bon, il y a les anciennes écoles qui sont un petit peu là, les anciennes écoles, l'ancienne mairie d'ailleurs, hein, et ancienne école des filles. Là, en face du monument, tout est assez concentré. Et puis cette mairie était là, et puis un beau jour, il y a une dame, Madame Capoué, qui a fait un don d'une maison de maître qui est la mairie actuelle avec un jardin. Donc ce jardin était assez grand et en 1932, dans les années 30, Gaston Braque, maire à l'époque, un maire qui a été assez dynamique, a souhaité construire la salle des fêtes, qui est art déco, hein, cette salle où on fait des grosses réunions communautaires, etc., qui est capable d'accueillir 600 personnes debout et faire des repas de 200 personnes. C'est pas mal. Donc c'est pas mal. Depuis, elle a été rénovée, isolée, enfin rénovation thermique, etc., et acoustique. Hein. Et donc cette salle des fêtes est une salle art déco. Nous avons notre église qui a été complètement rénovée également. Nous avons également des espaces verts, hein, notamment l'espace de la gare, en deux parties. Un côté de voie ferrée, où les pelouses sont tendues, on est plus là sur du côté détente. Allez, on y va avec des enfants, c'est fermé, les enfants peuvent faire du vélo, peuvent courir, il n'y a pas d'accès à la route, tout le monde est sécurisé. Et de l'autre côté de la voie ferrée, avec un parcours santé, avec quelques jeux en parcours santé. Et là, on est dans un espace nature avec des ronces, des orties, mais il y a des passages où on peut quand même se promener facilement, même avec une poussette pour enfants. D'accord. Hein, donc, on a dans ce secteur là-bas une aire de camping-car. Une aire de camping-car gratuite. Bon, c'est vrai qu'elle est gratuite et on a régulièrement des camping-caristes étrangers qui s'y mettent, notamment des Hollandais, des Anglais, des Belges. Les Hollandais et les Belges parce qu'ils connaissent l'Europa-Rhône. Hein, Bertry est ville Europa-Rhône. D'accord. C'est la seule ville de France qui a été reconnue par l'association Europa-Rhône. L'Europa-Rhône, c'est une course vélo et course pédestre accompagnée de vélo entre Paris et Rotterdam. Hein, au profit de la lutte contre le cancer ou l'aide aux malades du cancer. Et cette course a lieu tous les combien? À la Pentecôte, tous les ans. D'accord. Donc là, il y a une quinzaine de jours. On est un peu, on va pas dire envahi, mais on a pendant une journée, une nuit, beaucoup de bus. Nous, on met tous les bâtiments à disposition. Il y a l'animation à la gare, donc les gens dorment dans la salle des fêtes, dans la salle de sport. Ils utilisent les douches, notre équipement. Mais je peux dire, lorsqu'ils nous rendent les locaux, c'est nickel. Tout est nickel et propre. Donc c'est vraiment une belle opération. Et puis maintenant nous sommes partenaires au Europa-Rhône, donc on en profite. Bah bien sûr, puis ça fait partie du village. Voilà, c'est une habitude. Ouais. Hein, il y a quelques années, il y avait même une fête, une bonne partie de la nuit sur la place de la gare. Et je connais des riverains qui partaient dormir chez leurs parents parce que ça faisait trop de bruit. Mais aucun problème, ça se passe bien. Alors, en parlant d'autres activités, on ne peut pas oublier les Playmobil. Non. Parce qu'à Bertry, c'est important. Oui, les Playmobil, c'était quelque chose d'assez surprenant au départ, hein, mis en place par les Ch'tis coureurs. Et ces Playmobil, se dire, tiens, on va exposer des jeux pour enfants, pourquoi? Mais ça a très bien marché, ça continue encore. Depuis une dizaine d'années, je sais plus, mais ça attire du monde et ça se déroule en même temps que la braderie. Donc la braderie, cette braderie qui a été créée, je pense, dans les années 2006, la braderie existait depuis bien longtemps, elle s'essoufflait, mais on y a joint une brocante, et la brocante a évolué, la braderie a évolué, et les deux, maintenant c'est une union très très importante, un mariage d'intérêt, on va dire, et tout le monde s'y retrouve, et on a une braderie brocante, le deuxième dimanche de mai, qui accueille 10 000 personnes dans Bertry. Alors, ce week-end-là, vous rentrez dans Bertry, oui, vous pouvez vous garer en extérieur, mais le centre-ville, c'est impossible. C'est bloqué, bah oui. Complètement. Alors, et il y a beaucoup de gens qui participent
Il y a beaucoup, même des adultes qui sont passionnés de Playmobil et qui participent tous les ans. Ah oui, on a des exposants, on est surpris. Des gens qui ont des grands espaces en Playmobil, 3-4 mètres carrés avec des châteaux, avec des thèmes différents, mais c'est assez surprenant, quoi. Alors, avec un investissement qui est quand même important. On connaît un cartésien qu'on va pas nommer, mais qui nous suit, mais qui participe à chaque fois et qui fait à chaque fois un ensemble différent. Oui. Non, mais il y a un investissement en Playmobil qui moi me surprend. Alors maintenant, on va parler un petit peu de toi, parce que finalement, tu es maire depuis 2001. Eh oui. 2001. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer, je dirais, dans cette vie, parce que ça devient compliqué d'être maire aujourd'hui. Oui, je dirais un peu la passion, parce que pour être maire, il faut quand même être passionné, il faut vouloir développer. Faut toujours aller plus loin et regarder l'avenir et avoir un petit peu une vision du futur. Je dirais que oui, moi j'ai fait un passage en mairie de Lille pendant quelques années, ce qui m'a donné un peu le tonus et puis l'idée et l'intention, même pas l'intention, vu que j'étais revenu sur Bertry pour être un peu au calme et vivre un peu avec mes enfants. Là, c'est pas le cas quand on est maire aujourd'hui. Non, c'est pas du tout le cas. Mais bon, j'ai fait quelques années quand même au calme, avec en famille. Et puis, lorsque mes enfants étaient ados, quelques-uns sont venus me chercher en me disant tu viendrais, oui. Je suis parti au départ dans l'intention de me dire je serai conseiller municipal et puis tout le monde a dit non, nous on n'a pas envie, écoute tu prends la place et puis donc je suis devenu maire en 2001, je vais pas dire sans le souhaiter, on le souhaite quand même, mais c'était pas mon intention première. Donc, et j'y suis encore en 2024. Après, une passion également, les abeilles. C'est plus qu'une passion. Oui, c'est un besoin. Alors, explique-nous un petit peu. C'est un besoin de nature, un besoin de nature quand même, parce que, c'est vrai que face au tracas de tous les jours, se retrouver avec la nature, c'est peut-être un besoin. C'est aussi essentiel d'avoir des moments de calme de temps à autre. Et je dirais qu'aux abeilles, j'ai vraiment un moment de calme. Il n'y a pas trop de partenaires qui viennent avec moi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien là. C'est la pure nature. Et il y a une certaine osmose avec le monde des abeilles et leur organisation. C'est un monde très organisé, qui se respecte et avec des lois et des règles qui, elles, n'ont pas évolué, qui restent fixes. Donc c'est un monde intéressant, c'est une passion, j'adore ça. Je me fais piquer, c'est vrai, faut l'accepter. Je suis immunisé, mais c'est vrai et on en découvre encore, quoi. Et c'est vrai que ça fait une 30aine d'années que j'ai des abeilles et j'en découvre encore tous les jours. Et tu as combien de ruches ? On peut pas trop en parler. On peut pas en parler, mais ça dépasse la dizaine, on va dire. D'accord. Et par rapport à l'évolution, on est en 2024, est-ce qu'il y a un risque, comme on l'entend, pour la survie des abeilles ? Pour les abeilles sauvages, oui. Nous avons des abeilles dites domestiques. Nos abeilles domestiques, nous réussissons à les maintenir. On a passé une phase très difficile il y a quelques années, dans 2012-2013 jusqu'en 2015, où on avait des modifications climatiques, des modifications également, je vais dire, du monde des abeilles, soit elles ont subi diverses attaques, frelons asiatiques, varrois, produits phytosanitaires, il ne faut pas se cacher. Et à cette époque, c'était très très difficile. Je me suis dit, ça devient difficile. On voyait le nombre de ruches diminuer partout. On avait du mal à trouver des essaims, également, de trouver des reines. Et puis, la machine s'est remise en route. On a eu, nous, des produits de traitement. Tout le monde a mis un peu, on va dire, la main à la pâte. Et puis, ça a repris.
Et aujourd'hui, on peut démarrer en apiculture assez facilement, quoi. D'ailleurs, c'est un peu en vogue, hein, on a énormément de gens qui se mettent une ou deux ruches pour se mettre là-dessus, et puis quand on met les mains dedans, on les garde longtemps, généralement. Et d'ailleurs, moi je peux le dire, les gens peuvent venir au club à Caudry, on a un club d'apiculture sur Caudry, où j'aide les gens à comprendre le monde des abeilles et un petit peu à travailler ça. Et on est une vingtaine d'apiculteurs entraide. Et j'ai souhaité créer un peu cette structure avec d'autres, ça existait déjà mais je l'ai reprise, notamment en solidarité, se dire le jour où on perd nos abeilles, on a des copains qui peuvent nous en rendre. On n'est pas obligé d'aller mettre 200 € pour reprendre un essaim. D'accord. Parce que les rennes, il y en a qui font l'élevage de rennes. Oui. Moi, je fais l'élevage de rennes. D'accord. Alors, comment ça se fait? Comment on fait l'élevage de rennes? Eh bien, on orpheline une ruche, c'est-à-dire qu'on tue la reine. Alors, dans la ruche, la reine fait tout. Hein. Elle gère tout, elle gère le personnel, elle gère le nettoyage, elle gère l'ambiance de la ruche. On va considérer qu'elle fait tout. Et on enlève la reine. Donc, les abeilles sont complètement perdues. Donc, comme la reine est seule à pondre, oui. Et c'est la mère de toutes les abeilles, il n'y a plus de reines, donc il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de, d'abeilles qui vont naître. On se rend compte que la ruche va en perdition. Et donc, les abeilles choisissent quelques œufs ou des larves, et elles élèvent, avec de la gelée royale produite par les jeunes abeilles, elles élèvent des cellules royales, des nouvelles reines. D'accord. La première qui va naître va tuer toutes les autres. Bon, ça c'est un principe. Mais alors l'homme malin se dit, moi j'élimine toutes les cellules royales. Donc au bout d'une semaine, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de larves, et là c'est la panique. Là c'est la panique dans la ruche, et l'homme que je suis, on prend des cadres d'une très bonne ruche, on fait de la génétique, on prend des cannes d'une très bonne ruche, une qui produit, qui est calme, et on prend des larves, des toutes petites larves, généralement on le fait avec une loupe, parce qu'on les voit à peine, et on les met dans des petites cupules qui ressemblent à des cellules, et les abeilles sont tellement contentes de récupérer des œufs et des larves qu'elles élèvent des cellules royales. Donc on élève des reines. D'accord. Et ces reines, on les fait féconder en extérieur, c'est la pratique traditionnelle, mais aujourd'hui on est quand même dans l'insémination artificielle des abeilles. Même pour les abeilles. Les reines, ouais. D'accord. Donc beaucoup se lancent dans l'insémination artificielle, avec beaucoup d'aspects commerciaux. Aujourd'hui c'est assez difficile, il faut vraiment avoir un réseau pour trouver des bonnes reines. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour de ce village. Mais moi, je vous propose, si un jour vous voulez venir dans le rucher, je vous prête les tenues, les gants, et on s'y met. Allez, Claude, on va y aller, on va prendre rendez-vous. Merci pour ce rendez-vous. J'espère que tous les téléspectateurs qui nous regardent sur Befrovision et puis sur Dailymotion et YouTube ont apprécié. Bertry, c'est une belle commune. Je pense que tu peux en être fier. Et puis, longue vie à Bertry. Ah oui, longue vie à Bertry, c'est ce que je souhaite. Merci à toutes et à tous.